Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la kélidoine. On la connaît aussi sous le nom d'herbe à verrues ou grande kélidoine. Elle est facilement reconnaissable à ses fleurs jaunes et son latex jaune-orangé. Elle est couramment utilisée en phytothérapie depuis l'Antiquité. Il faut noter que la kélidoine est une plante intéressante à connaître, mais qu'elle n'est pas comestible. La kélidoine est une plante toxique en raison de ses substances actives alcaloïdes. Avec le che qui se prononce que, l'origine grecque du mot kélidoine ne fait guère de doute. Le nom kélidoine vient du grec kélidon, qui signifie hirondelle. Selon la légende rapportée par Pline l'Ancien, le nom de la plante serait dû au fait que les hirondelles frottent les yeux de leurs petits avec des fragments de cette plante pour les ouvrir. La kélidoine, Kélidonium machus, est une plante herbacée vivace de la famille des Papaveracées. Originaire d'Europe et d'Asie, elle pousse dans les zones boisées, le long des chemins et dans les jardins. On en trouve plus de 20 variétés. Les tiges de la kélidoine sont ramifiées. Elles sont cylindriques, creuses, cassantes et hérissées de poils éparses. Elles contiennent un abondant latex jaune-orangé. Elles peuvent atteindre 30 à 80 cm de hauteur. Les feuilles sont alternes, pennées et profondément découpées en lobes irréguliers, de couleur vert foncé sur le dessus et plus pâle en dessous. Les fleurs, jaunes, sont regroupées en petites ombelles et composées de 4 pétales disposés en croix, mesurant environ 1 à 2 cm de diamètre. La floraison a lieu d'avril à octobre. Le fruit est une capsule allongée contenant de nombreuses petites graines noires. Toute la plante a une odeur vireuse désagréable. Les premiers écrits relatifs à la kélidoine remontent à -300 avant Jésus-Christ dans des textes du philosophe et botaniste grec Théophraste. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains l'utilisaient pour traiter diverses affections cutanées et ophtalmiques. Dioscoride et Pline l'Ancien en ont fait mention dans leurs écrits, affirmant même que la kélidoine avait la capacité de rendre la vue aux aveugles. Au Moyen Âge, elle était couramment employée pour éliminer les verrues, les cors et autres excroissances cutanées grâce à son latex caustique. Elle était considérée comme une plante magique associée à la magie noire et on l'appelait alors herbe du diable. Enfin, le suc orangé présent dans sa tige laissa penser aux alchimistes qu'elle était l'ingrédient manquant de la pierre philosophale qui les conduirait à transformer les métaux en or. De nos jours, la kélidoine est principalement utilisée pour traiter les problèmes de foie, les verrues et les troubles de la digestion. La kélidoine est une plante polyvalente en phytothérapie qu'on ne doit toutefois utiliser que sous supervision médicale. La kélidoine est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les enfants. Elle est hépatoprotectrice. Par ses propriétés dépuratives et cholagogues, elle est utilisée pour protéger et soutenir la santé du foie en favorisant la détoxification et en améliorant la fonction hépatique, car elle stimule la sécrétion biliaire. Elle peut ainsi aider à prévenir les calculs biliaires. La kélidoine est antivirale et antimicrobienne. Certains de ses composés aident à combattre les infections et à renforcer le système immunitaire. La kélidoine est antispasmodique, elle peut soulager les spasmes gastro-intestinaux et les douleurs abdominales. La kélidoine permet de se débarrasser de nombreuses affections cutanées comme les verrues, les cors, l'eczéma, les durillons, les dartres, les dermatoses diverses ou encore la teigne grâce à ses propriétés antimitotiques qui empêchent la division et la multiplication de certaines cellules. On la trouve sous forme de crème, de gélules, de teinture mère ou d'extrait sec. De nouvelles recherches sont entreprises concernant la kélidoine, notamment dans le cadre de la recherche contre le cancer, justement du fait de cette action antimitotique. La kélidoine agit également sur les affections respiratoires comme l'asthme, la coqueluche ou la bronchite. La kélidoine n'est pas couramment utilisée en cuisine en raison de sa toxicité potentielle. Elle dégage d'ailleurs une odeur désagréable qui lui a valu le surnom d'herbe du bouc. L'ingestion peut causer des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées et une déshydratation. Toutefois, certaines parties de la plante peuvent être utilisées en phytothérapie sous forme de tisane ou d'extrait pour ses propriétés digestives et détoxifiantes, mais toujours sous contrôle médical. La kélidoine est récoltée de préférence au printemps et en été, lorsque la plante est en pleine floraison. Les feuilles, les tiges et les fleurs peuvent être utilisées, mais avec précaution en raison de la toxicité potentielle de la plante. Pour la faire sécher, on étale les parties récoltées dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois sèches, on peut les conserver dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité, pour préserver leur fraîcheur et leurs propriétés. Pour une infusion, on utilise environ une cuillère à café de feuilles séchées pour une tasse d'eau bouillante, qu'on laisse infuser pendant 10 à 15 minutes, puis on filtre avant de consommer. Le latex de kélidoine peut être appliqué directement sur les verrues, mais il est important de protéger la peau environnante pour éviter les irritations. Il faut répéter l'application en dose infime, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à disparition de la verrue.
En cosmétique, les extraits de kélidoine sont utilisés dans les produits de soins de la peau pour leurs propriétés apaisantes et cicatrisantes, notamment dans les crèmes et les onguents pour traiter les affections cutanées telles que les verrues, les cors et les durillons. Au jardin, comme le sucre de la kélidoine contient des alcaloïdes toxiques qui empêchent les herbivores de la brouter, elle peut indirectement protéger les plantes avoisinantes. Elle peut également être décorative avec ses petites fleurs jaunes, mais il convient de la contenir car elle peut se montrer envahissante. Il faudra l'arracher avec des gants car la sève jaunit la peau et ce colorant est difficile à enlever par la suite. Le latex tache d'ailleurs aussi les vêtements. Enfin, le purin de racine de kélidoine possède des vertus antigerminatives. Il peut être utilisé comme ralentisseur de mauvaises herbes. En teinture naturelle, les fleurs de kélidoine peuvent être utilisées pour préparer une teinture jaune vif, utilisée dans la teinture de tissu, de laine ou d'œufs de Pâques. Au niveau spirituel et énergétique, dans certaines traditions ésotériques, la kélidoine est associée à des rituels de purification et de protection, ainsi qu'à des pratiques de guérison énergétique pour équilibrer les émotions et purifier l'esprit. Bref, la kélidoine est une plante intéressante pour traiter naturellement les problèmes cutanés, en prenant bien sûr les précautions nécessaires pour protéger les parties saines afin de ne pas risquer l'irritation. Son utilisation au niveau hépatique requiert un avis médical, car elle n'est pas dénuée de toxicité. La plante est très facilement reconnaissable et abondante dans la nature. Il serait dommage de s'en priver. À bientôt!